Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous présente trois positions issues de la finale tour et roi contre cavalier et roi, dans laquelle donc à chaque fois les blancs possèdent le cavalier et le roi, et les noirs possèdent la tour et le roi. La petite particularité qu'on trouve dans chacune de ces positions qui sont ci-dessus, c'est que le cavalier et le roi sont à la bande et sont surtout sur un coin de l'échiquier. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, cette finale est égale si le cavalier et le roi sont proches l'un de l'autre et qu'ils sont situés peu importe où, tant qu'ils ne sont pas situés sur un coin de l'échiquier. Donc je rappelle que les quatre coins d'échiquier selon les cases A1, A8, H1 et H8. Là, étant donné que à chaque fois dans ces trois positions, les deux pièces, donc le cavalier et le roi, sont situées sur le coin de l'échiquier, eh bien, cela perd très facilement puisque les noirs ont de multiples menaces, notamment avec leur tour, donc des menaces de mat ou des menaces de prise de pièces. Donc je vais vous montrer une à une ces trois positions et comment les noirs l'emportent dans chacune de ces positions. A tout de suite. Donc dans cette position, on se rend compte que le cavalier blanc n'a pas de case de sortie. La case 2 est contrôlée par la tour. La case F3 est contrôlée par le roi en G3 ainsi que la case H3. Par conséquent, tout coup de cavalier donnerait simplement le cavalier à l'adversaire. Et d'un autre côté, le roi blanc ne peut pas jouer, donc on est obligé de jouer un coup de cavalier. On est dans une situation qui s'appelle la situation de Tsuktsang, c'est-à-dire que on a des coups à jouer, on n'est pas patte, mais tous les coups possibles que l'on peut jouer sont des mauvais coups. Et donc on remarque également quand même la position de mat sur H2, hein, donc admettons sur cavalier 2, tour prend, vu que c'est sur échec, on est obligé de prendre, tour prend, et mat au coup d'après, sur roi G1 par exemple, tour E1, échec et mat. Je vous montre juste que cavalier F3 ne change absolument rien. Roi prend. Et ici, on a récupéré la pièce et ça sera mat très rapidement, hein. Voilà. Donc, on revient un petit peu en arrière et vous allez voir que cavalier H3 ne change rien non plus. Sur cavalier H3, voilà. Je jouerai tour ici, roi ici, tour part, roi ici. Petit coup d'attente et la tour vient mater tout simplement. Il n'y a pas de possibilité pour les blancs de l'empêcher. Donc on va mettre la deuxième. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? On va mettre la deuxième position. Oui, mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Donc la deuxième position, c'est bon, toujours la tour ici. Et cette fois-ci, le cavalier est là. Le roi, bon, je le mets en F3. Et donc dans cette position, on va voir également, j'ai mis bien le trait au blanc. Donc, pareil, le roi n'a pas de possibilité de jouer parce que si on joue roi F1, tout simplement, il y a tour 1, échec et mat. Donc, tous les deux coups de cavalier, cavalier F2 ou cavalier G3 sont perdants. Cavalier G3, roi prend. Et si cavalier F2, eh bien tout simplement tour prend. Et la partie sera facilement gagnée derrière. Je vous montre un exemple tout simple. Pardon. Voilà. Et c'est mat. Je vais juste vous montrer que ça change rien. Cavalier F2, cavalier G3. Tour ici, on revient dans les variantes qu'on a vues, hein. Ah, quoique. Il y a un roi ici qui est possible, hein. Donc ça va prendre un peu plus de temps peut-être. Voilà. Et on va y arriver. Coup d'attente. Et ça mate très vite. Je vous montre les maths parce que c'est vrai que les positions sont tellement simples qu'il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. Et donc le dernier mat, sur la dernière position, je veux dire, la dernière position, avec deux rois, ça va peut-être pas le faire. Cavalier ici, tour, peu importe, hein. Donc le roi est là. Et là on voit que le problème, est-ce que j'ai bien le trait du bon côté? Trait au blanc, parfait. Le problème c'est qu'il y a tour 1, échec qui va mater. Et il n'y a pas de coup pour l'empêcher. Donc on a une case de fuite avec le cavalier, c'est la case 3, mais malheureusement, comment dire, cavalier E3,
Ça change rien, hein. Tour 1, échec. Cavalier F1, tour prend. D'ailleurs, je vais... Bon, déjà, je vais vous montrer ici. Donc, effectivement, il n'y a pas de coup jouable, mais je vais vous montrer une autre position, hein. Donc là, on est d'accord que même si cavalier E1, ça change rien, hein. Je vous montre juste ça pour vous montrer, c'est intermédiaire. Roi G1, tour prend, mat. Mais, comment dire, dans la position initiale, de toute façon, même si le roi était en G1, ça ne changerait rien du tout, hein, puisque... admettons cavalier E3 pour venir jouer cavalier F1. Et coup d'attente, tout simplement. Ah non, il y a échec. Il y a échec, mais coup d'attente, roi F3. Roi H1, tour prend, de toute façon, et ce sera mat très rapidement. Voilà. Donc, je pense que ces trois positions sont claires pour vous maintenant. Voilà pourquoi il faut absolument éviter de se trouver sur la bande avec quand on a dans une finale roi et cavalier contre roi et tour et qu'on a le cavalier, il faut éviter de se retrouver sur la bande parce que même si on est à proximité de notre cavalier avec notre roi, eh bien les menaces sont trop fortes et simplement on ne pourra pas toutes les parer. Il y aura forcément des gains, hein, pour l'adversaire. Donc on peut être sur la bande, mais il faut impérativement rester au milieu de la bande, enfin, en tout cas pas aller dans un coin. Et il faut rester toujours proche de son cavalier. Voilà, c'est les deux éléments à maîtriser pour ne pas perdre. Mais bon, l'idéal c'est quand même de rester le plus possible au centre de l'échiquier, hein. C'est comme tout type de finale inférieure avec des pièces mineures. Plus on est au centre de l'échiquier, et plus l'adversaire aura du mal à nous mater, forcément. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.